Bonjour, moi je m'appelle Guy Courtois. J'habitais au 5 Sentier des Pierres Blanches, vraiment juste à côté, à peu près 30-40 mètres de cette maison ici. Et j'ai connu Margaret en fait quand j'étais tout enfant, puisque en fait j'ai grandi depuis que je suis né ici dans cette maison. Et j'avoue, j'aurais bien du mal à dire à quel âge exactement j'ai connu Margaret, parce que dans ma mémoire, d'aussi petit que je suis, j'ai toujours connu Margaret. Moi, je m'appelle Anne Giraud-Durieux, mais mon nom de peintre, c'est Anne Giraud-Morel. Je suis Marie-Pierre Antonios, la fille de Pierre Antonios et la nièce de Marie-Claire. Marie-Claire et Margaret se sont connues sur le bateau en rentrant des Nouvelles-Hébrides et de Nouvelle-Calédonie en 1953. Et Marie-Claire a présenté Margaret dans la famille. Margaret est devenue quelqu'un de la famille, donc Steven aussi. Je suis Alexandre, le fils de Marie-Claire Antonios, qui a connu Margaret en 1953 sur le bateau qui les ramenait d'Australie à Marseille. Et donc depuis cette année, elles ont été jusqu'à leur décès amies et habitant toutes les deux à Mulhouse. Je m'appelle Maria. J'étais la femme de ménage de Madame Maris. Moi, je suis Alan, je suis le mari d'Alexandre, et depuis que je suis arrivé en France, on avait toujours, tous les ans en fait, une petite réunion ici, dans cette maison, où on se retrouvait pour fêter l'anniversaire d'Alexandre, fêter l'anniversaire de Margaret et fêter l'anniversaire de Marie-Claire, et le mien aussi. Donc, du coup, il y avait ces 4 rendez-vous annuels tous les ans, autour de la table, on discutait, on parlait, et c'était un moment très convivial. Je peux dire aussi que c'était le moment aussi où je comprenais la France et ces moments de partage autour d'une table. Et on a passé vraiment de très bons moments ici et c'est des très beaux souvenirs que j'ai. Je me présente, le jardinier de Monsieur et Madame Maris, depuis au moins 25 ans. Je les ai connus par le laveur de glace, de vitres. C'est lui qui m'a présenté à Monsieur et Madame Maris. Et comme jardinier, ils avaient besoin d'un jardinier. C'est comme ça que j'ai débuté. J'ai rencontré Margaret, pas tout à fait par hasard, mais nous partions, mon mari et moi, à Washington, aux États-Unis. Et j'avais suivi des cours d'anglais avec une certaine Brigitte, dont je ne me souviens plus le nom plutôt. Et elle était une amie de Margaret et elle nous a mis en rapport toutes les deux. Et je suis venue me présenter ici pour la première fois, 8 Sentier des Pierres Blanches. Elle m'avait donné l'adresse, cette amie, et j'ai rencontré Margaret comme ça. Parce que Margaret et Steven devaient partir eux aussi à Washington. Donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et on a beaucoup sympathisé là-bas aux États-Unis. Et moi, j'avais déjà une formation un peu d'artiste, de peintre. Et Margaret et moi, on s'est vraiment bien entendus sur ce plan-là. Et j'ai incité Margaret aux États-Unis à s'inscrire comme moi dans une université à Washington pour suivre des cours de peinture et de dessin. Et depuis, notre amitié ne s'est pas arrêtée. Et je sais qu'il se faisait des amis sur le bateau, parce qu'il y avait des gens qui montaient et qui descendaient aussi suivant les escales. Et je sais que ma mère avait fait des amis, c'était un couple, comme ça. Et à l'époque, donc les gens avaient très confiance, surtout quand en plus t'es jeune. Et je sais que c'était mal passé parce que ce couple en fait avait piqué toutes les affaires de ma mère. Alors voilà, donc ils étaient descendus par l'escale et d'un coup, paf, elle retourne dans sa cabine et en fait tout ce qui était précieux avait disparu. Voilà, mais bon, c'est pas une connexion directe avec Margaret, mais ça donne un peu une idée, une ambiance de ces voyages en bateau où les gens faisaient connaissance, se faisaient confiance, et puis des fois, à tort. Quand je suis arrivée à Paris, on a commencé à se voir pas mal.
ou donc c'était toujours avec Marie-Claire, c'était autour de ce petit groupe familial, voilà. Et puis, beaucoup plus récemment, j'ai été très touchée parce que ce sont les premiers qui ont accueilli mon compagnon, donc il y a 20 ans, parce qu'on vit ensemble depuis 20 ans. Et il y a 20 ans, ce sont les tout premiers qui ont accueilli avec chaleur mon compagnon, qui lui avait un petit peu de mal à être accepté par la famille. Avec le temps, je faisais partie de la famille, comme de la famille. Pour elle, j'étais quelqu'un de la famille et pour moi aussi, je le tenais comme quelqu'un de ma famille, comme une grand-mère pour moi. Je devais avoir 13 ou 14 ans. Margaret m'a proposé de faire de la conversation anglaise. À l'époque, j'étais au collège Bel Air. Et donc moi j'étais très content de pouvoir parler anglais comme ça. Et du coup je venais ici dans cette maison régulièrement pour faire de la conversation anglaise avec Margaret. Et pour moi c'était un peu magique parce que à l'époque il n'y avait pas comme aujourd'hui Internet, toutes ces choses qui permettent de voir le monde aussi facilement. Et le monde il était plus fermé qu'aujourd'hui. On le découvrait à travers peut-être quelques reportages, quelques films, mais aussi à travers ce que les gens nous racontaient. Et Margaret me parlait de l'Australie. Et pour moi, c'était vraiment fascinant de l'écouter me parler de l'Australie, de ce pays-là. Et je me souviens qu'elle me racontait plein de choses qui parfois me paraissaient un peu incroyables. Elle me disait que les Australiens étaient un peu machos, qu'elle trouvait qu'on était quand même plus avancé culturellement en France qu'en Australie. Et Ouais, c'était au début quand même, peut-être un peu plus que le début. Non, c'était au début. Hein. Et on s'est aperçu que le cèdre était malade. Il avait une rainure marron tout le long du tronc. Et finalement, on s'est aperçu que là-haut, le tronc était complètement pourri, rempli d'eau. Et du coup, on l'a soigné pendant quelques mois. Et je suis fier de moi parce que le cèdre est toujours en bonne santé. ce que j'aimerais dire sur Margaret, c'est que c'était une personne pour moi, et j'en ai pas rencontré beaucoup comme ça, qui symbolisait la bonté et la bienveillance. C'était quelqu'un qui était profondément bienveillante, et, et j'en ai pas rencontré beaucoup dans ma vie, des gens comme ça. Et cette bienveillance, elle s'exprimait à travers la gentillesse. Euh, Par exemple, moi je suis mariée à un Chinois, mon mari est chinois, et elle a toujours été très bienveillante et gentille avec lui. Pour quelqu'un de son âge, c'est pas toujours le cas, on va dire. Et, euh, et toujours une bienveillance sur tout. Et je sais que Margaret n'a pas eu une vie facile parce que depuis qu'on a fait ces conversations anglaises, on est toujours restés amis. Et on a toujours continué à se voir, à prendre un café de temps en temps, à parler. Et jusqu'à encore très récemment, peu avant sa mort, j'étais venu prendre un café avec elle. Et, et c'est cette bienveillance extraordinaire qui se traduisait à travers son sourire rayonnant. C'était une très belle femme d'ailleurs, je tiens à dire, avec des yeux bleus. Et quand elle a vieilli, ça m'a frappé. Bien sûr, le corps vieillit. Mais finalement, il y a deux choses qui restent. C'est sa bonté est restée, sa bienveillance sont restées, et ses très beaux yeux bleus aussi. Et ça me frappait parce que les yeux ne vieillissent pas. Et elle avait beau avoir plus de 90 ans, elle gardait ses yeux bleus absolument magnifiques. Voilà, pour moi, Margaret, c'est tout ça. À Washington, on se voyait à l'université très régulièrement. On n'était pas dans les mêmes cours ni dans les mêmes années, mais on se retrouvait pour déjeuner, par exemple. Et j'ai un souvenir assez amusant, c'est qu'on était toutes les deux très gourmandes, finalement. Et donc on se retrouvait chez Pizza Hut, qui était une sorte de fast-food de l'époque, et qui faisait des tartes et des pizzas à volonté. Et on était toutes les deux, on ne s'arrêtait pas. On a beaucoup profité de Pizza Hut. J'ai que des bons souvenirs avec Madame Harris.
À chaque fois elle avait des amis qui venaient faire le grec avec elle, elle avait l'habitude d'ouvrir toujours une bouteille de champagne. Et moi, j'avais toujours droit à ma coupe de champagne comme ses amis. Et j'étais toujours à table avec eux. Je me souviens aussi, tous les vendredis, j'emmenais Margaret à ses cours de grec. Elle était heureuse comme une petite écolière, mais c'est vrai en plus. Elle me faisait rire. Elle était avec son cahier et tout, elle était très contente d'étudier le grec. Et j'allais la rechercher après à 12h30. Et voilà, me raconter ses cours et tout. C'était sympa. Oui, elle était pétillante, Margaret, un peu. Elle adorait le champagne, elle était pétillante. Ouais, chaque fois qu'on arrivait, ah oui, il y avait toujours une coupe, il ouais. fallait avoir une coupe dans la main. Il y a une chose, par exemple, chaque fois, c'était la première fois que j'ai mangé des tapenades, et à chaque fois, elle avait des tapenades avec le champagne. Il y a aussi deux choses qui restent comme ça dans mes souvenirs. C'est ce moment où on sonnait, et elle était là avec le sourire comme ça pour nous accueillir. Et à la fin, quand on partait aussi, c'était le même sourire comme ça, elle était là à la porte, elle attendait qu'on parte. Ça, c'est super beau. Et à chaque fois, c'était le même sentiment d'accueil, ce moment convivial qui était toujours. J'attendais à chaque fois, pour chaque anniversaire de nous et pour le moment où on se retrouvait. C'est vrai, on est toujours très impatient d'avoir ce moment. Ouais. Et une petite anecdote. Je me souviens qu'un jour, je lui ai demandé, c'était en anglais, hein, mais je lui ai demandé quel pays tu préfères entre la France et l'Australie, parce que pour moi, je posais la question un peu simplement. Et elle m'avait dit « Ah, mais je préfère de très loin la France ». Et je lui ai demandé « Mais pourquoi tu préfères de très loin la France ?» Et elle m'avait dit « Mais parce qu'en France, il y a 4 saisons. » Alors, moi, j'avais dit « Mais qu'est-ce que tu veux dire par là ? Les saisons, il y en a partout dans le monde. » Et en fait, Margaret de m'expliquer « Ben non, en Australie, il n'y a pas les 4 saisons comme on peut les avoir en France. » Et elle m'avait dit à ce moment-là, moi j'aime les 4 saisons en France parce que l'hiver en France, il y a la neige qui tombe, les flocons qui absorbent le bruit, qui recouvrent tout et ça crée une atmosphère tellement particulière. Et puis après, elle me dit, j'adore le printemps parce qu'au printemps, il y a les primes verts qui poussent, il y a les crocus dans le jardin, il y a les feuilles, les bourgeons et c'est magnifique. Et après, elle continuait, elle me disait, j'adore l'été parce que l'été, c'est le grand soleil bleu. Alors bien sûr, en Australie, il y a l'été, mais c'est tous ces grands arbres en feuilles, c'est le gazon qui rayonne. Et enfin, elle concluait, j'adore l'automne parce que l'automne, c'est les arbres qui se colorent, les feuilles qui deviennent rouges et jaunes. Et moi, je me souviens qu'en tant qu'enfant, à l'époque, ça m'avait énormément marqué parce que j'imaginais pas que dans d'autres pays, il ne puisse pas y avoir les saisons comme chez nous parce que ça me paraissait quelque chose tellement évident que je pensais que c'était la même chose dans tous les pays du monde. Et c'est là que je me suis dit, ah oui, mais finalement, il y a des choses qu'on n'apprécie pas parce qu'on n'en connaît pas la valeur. Il faut que ce soit quelqu'un qui vienne de très loin pour nous faire prendre conscience de la valeur des choses qu'on a qui nous paraissent des choses données. Et ça, c'est la richesse de parler avec quelqu'un comme Margaret qui venait d'Australie, qui avait une autre culture, bien que proche de la nôtre. Voilà, c'est une petite anecdote qui m'a frappé, mais j'y pense encore toujours souvent parce que pour moi, elle est très forte parce que elle symbolise le fait qu'il faut savoir prendre conscience des plaisirs que nous offre la vie au quotidien et que parfois on l'oublie et que parfois il faut que ce soit des gens qui viennent de très loin pour nous le rappeler. Et ça, je trouve ça assez merveilleux. Et j'ai eu une chose avec elle que j'oublierai jamais. Il y a quelques années, à Noël, j'ai un de mes frères qui est venu passer Noël en France avec moi. Et comme elle savait que j'avais une petite maison, elle m'a proposé sa maison pour mon frère. Elle me dit, Maria, ton frère il peut venir s'installer chez moi. Parce que tu n'as pas de place chez toi, ton frère il peut venir s'installer chez moi.
Et après, moi, j'ai dit non, merci, c'est gentil. Et elle m'a dit non, t'as besoin que quelqu'un t'aide et moi, je peux le faire. Le premier voyage que je faisais, donc loin, sans ma mère, aux États-Unis, et c'était vraiment l'époque où il y avait le sida, etc. Et donc, ma mère était inquiète, parce qu'on n'avait jamais parlé de ça. Elle savait que j'étais gay, mais on n'avait jamais parlé de ça. Et donc, elle était très embêtée. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va pas faire de bêtises, tout ça? Et donc, on a eu un dîner avec Margaret, Steven, ma mère. Puis à un moment, Margaret et ma mère ont disparu, dans la cuisine. Et Steven m'a parlé, il m'a dit voilà, c'est un message que peut transmettre ta mère, mais elle ne sait pas comment le faire, donc elle m'a chargé de le faire, et elle tient beaucoup à toi. Elle est au courant de tes orientations sexuelles, tout ça, mais fais attention quand tu vas faire ce voyage aux États-Unis, etc. Donc, voilà, c'était un témoignage, c'était très touchant parce qu'en fait, c'était des choses que ma mère ne pouvait pas me dire directement. Elle avait un blocage et donc elle est passée par quelqu'un de très proche. Elle aurait pu passer. Je pense qu'elle a cherché, elle a dit comment je pourrais transmettre ce message. Je pense qu'elle a imaginé dans la famille, mais dans la famille, il y avait des gens assez catholiques, etc. Et donc la personne la plus proche qu'elle a pu trouver, en fait, c'était les Maris, voilà, et Steven, qui était très ouvert. On a beaucoup travaillé ensemble, soit dans le jardin quand il faisait beau, soit à l'intérieur. Et moi, pour moi, mon sujet préféré, c'était la maison que je voyais d'ici, avec l'aile. Et j'ai peint cette maison tant de fois que je pourrais la peindre de mémoire maintenant. Monsieur Maris, il était inquiet pour le jardin. Il m'avait demandé Philippe, je compte sur toi pour entretenir le jardin parce que je vais partir. Et Margaret, je suis inquiète, j'ai dit Monsieur Maris, je vous promets que le jardin, la maison sera entretenue, je serai toujours là aux côtés de Margaret pour les fuites d'eau, les problèmes d'électricité, l'antenne, etc., pour tous les petits bricolages et le jardin qu'il était inquiet aussi. Au fur et à mesure que sa santé déclinait, on allait se promener, je l'emmenais se balader, on faisait des tas de trucs. C'est comme ça que j'ai connu Léontine, enfin bref, Maria, voilà. Et Philippe aussi. J'aimerais ajouter ça justement. Quand je suis venu la voir la dernière fois, c'était peu de temps avant qu'elle décède et elle avait déjà, la maladie avait déjà pris de l'ampleur. Et je me souviens, on a beaucoup parlé, on a parlé plus d'une heure, peut-être 1h30, je ne sais pas. Et ce qui m'a frappé, c'est que bien sûr, comme elle perdait la mémoire courte, on a reparlé des mêmes choses peut-être 5 ou 6 fois de suite. Par contre, elle ne perdait pas la mémoire longue. Et, enfin ancienne, je veux dire. Et donc, du coup, on était capable d'évoquer des souvenirs anciens dont elle se souvenait très bien. Alors que par contre, je devais répéter plusieurs fois la même chose sur les choses récentes. Mais ce qui m'a frappé pendant cette dernière rencontre, c'est la dernière fois que j'ai vu Margaret, c'est que cette bonté, malgré la maladie, cette bienveillance était toujours là. Et ça, je trouve ça extraordinaire. C'est-à-dire que malgré la maladie, la bienveillance était là et s'exprimait de façon très forte. Voilà, c'était ça Margaret pour moi. C'était une personne extraordinaire et c'est pour ça que je suis venu aujourd'hui ici. J'aimerais bien remercier Claire pour ce moment de revenir ici pour voir c'est la dernière fois en fait, qu'on vient ici. C'est pas bizarre de venir et ne pas voir Margaret, mais Margaret est là en fait. On a tous ces tableaux, le jardin, et on sent sa présence comme ça. Donc c'est super pour nous. Merci Claire pour ce moment d'organiser tout ça. C'est un très bon moment. De conserver ce bonheur de vivre, cet accueil assez extraordinaire, de garder, mais c'est le cas, hein. Claire est absolument délicieuse, c'est vraiment bon,
Ce serait plutôt ça. Mais, malgré le fait que la maison n'existera plus, de conserver ces liens. Voilà. C'est dur, c'est des émotions, c'est chiant ça. Ben, elle me manque déjà, c'est sûr. Et puis, je garde de tels souvenirs que ces souvenirs dureront toute ma vie, je pense. Oui, et c'est vrai que c'est vraiment beaucoup de reconnaissance, parce que voilà, Margaret elle est partie, elle a disparu, mais il y a eu tous ces gestes, toutes ces attentions pour accompagner ce départ, et ça le rend plus doux. Et ce qui est touchant, c'est effectivement de voir cet attachement avec Margaret et comment après tant d'années où on ne s'est pas vu, etc., tout d'un coup, le fait que Margaret soit disparue, ça nous rapproche. Ça nous rapproche, ça crée une continuité, un lien. Mais en tout cas, bravo pour tout ce qui a été fait, effectivement, en la mémoire de Margaret. Madame Marie, c'était quelqu'un de bien. Elle aidait tout le monde. Elle était toujours gentille avec tout le monde. Et même ses enfants, tous les trois, ils étaient gentils avec moi. Je n'ai rien contre eux. Son mari aussi, Monsieur Marie, il était gentil. Bon, bisous à tout le monde.